Laurent Nunez, le 14 juillet, traditionnellement, vous mobilisez des dispositifs policiers conséquents. Quelles seront donc les forces que vous allez mobiliser la soirée du 13 juillet, la soirée du 14 juillet? Est-ce que c'est un week-end à haut risque? Est-ce qu'à 24 heures du coup d'envoi de ces deux événements, vous vous dites qu'on est dans le scénario du pire? Non, on n'est pas dans le scénario du pire, évidemment non. On mobilise 11 500 effectifs au total Hmm. sur les 2 jours. Attention, sur les 2 jours, j'entends dire 11 500 ici ou là sur Le Paris. soir du Non, 13 c'est juillet et le sur soir deux du jours 14, sur les 2 jours. Hmm. et pour toute l'agglomération parisienne qui relève de ma zone de compétence, c'est-à-dire Paris et les 3 départements de petite couronne. Non, enfin, c'est pas le scénario du pire. On a l'habitude de gérer les grands événements. On a l'habitude de gérer les 14 juillet. Il y a 3 séquences, en fait. Il y a 3 temps. Il y a d'abord le 14 juillet, quand même, il faut le rappeler. Il y a un défilé qui va se tenir. Et c'est le retour sur les Champs-Élysées. Donc, c'est heureux. L'an passé, il s'était tenu avenue Foch Ah, de pour Foch, parce que cause c'était les des Jeux Jeux Olympiques, Olympiques. tout à fait. Donc, il y a le défilé le matin qui accueille énormément de public, avec donc un libre accès sur la partie haute des champs et puis de nombreux invités sur la partie basse où il y a la tribune officielle. Donc, il y a un dispositif de protection, un périmètre de protection. Toutes les personnes qui voudront se rendre au défilé seront fouillées, feront l'objet de contrôles. Le soir du 14 juillet, et c'est une autre séquence, un autre temps des festivités, il y a un concert qui Hmm. se tient sur le champ de Mars. Et puis surtout, il y a le spectacle pyrotechnique le soir à 23 Le feu heures. Donc, et d'artifice. on attend 60 000 personnes sur le champ de Mars et sans doute beaucoup de personnes sur la place du Trocadéro, d'où le feu d'artifice est visible. Et il est visible dans de nombreux points parisiens, donc on aura beaucoup de monde sur l'espace public. Ça, c'est le temps du 14 juillet. Il y a les violences urbaines, évidemment, qui nous inquiètent. Traditionnellement, il y a toujours quelques tensions dans les quartiers, avec des prises à partie des forces de l'ordre, des jets de projectiles, des jets de mortier sur nos Feu effectifs. d'artifice, ouais. Et donc, on aura un dispositif très dense, partout, sur Paris et dans l'agglomération parisienne. Et puis, cette année, il y a un troisième temps qui s'est invité. C'est la finale de la Coupe du Monde des clubs, que dispute le Paris Saint-Germain À New York contre le Chelsea. 13 juillet contre Chelsea à New York. Et il pourrait y avoir, en cas de victoire du PSG, ce qui est ce que tout le monde souhaite évidemment, il pourrait y avoir des rassemblements festifs qui pourraient se tenir dans la capitale. Il faudra évidemment qu'on soit extrêmement vigilant. En tout cas, ils n'auront pas lieu sur les Champs-Élysées. Ils n'auront pas lieu sur les Oui, c'est-à-dire que Champs-Élysées. moi, par exemple, si je veux aller sur les Champs-Élysées après le match et célébrer la victoire avec une troupe d'amis, je ne peux Ce absolument sera, pas me rendre sur les ce Champs-Élysées. sera dispersion totale par les forces de l'ordre. Les instructions sont claires et fermes, on disperse. Voilà. On ne peut pas avoir de rassemblement sur les Champs-Élysées. Le lendemain, il y a le défilé. Toutes les installations sont en place depuis plusieurs jours maintenant. Et évidemment, le 13 juillet au soir, tout sera en place, c'est-à-dire les tribunes, les barrières, Ouais. et les militaires qui vont défiler, les membres des forces armées, arrivent très tôt le dimanche matin. Donc voilà, ça n'est pas possible. Il faut que le message que je passe, il est clair, il est ferme. À partir de Interdiction de se 19 heures, rendre sur d'ailleurs, les Champs-Élysées les commerces à ferment partir à de 19 partir heures. de 19 heures. Et on ne peut pas accéder au site en métro. Donc voilà, il ne sera pas possible de célébrer la victoire éventuelle du Paris Saint-Germain sur les Champs-Élysées. Le Et fait que d'ailleurs, j'interdis toutes les fan zones dans la capitale. Il n'y a pas de fan zone dans la capitale aucune ce fan soir-là. zone. Aucune Ouais. fan zone. Le fait que Et cette... les débitants les débits de boissons ou les restaurants et autres sont invités évidemment à ne pas utiliser l'espace public au moment de la télédiffusion de la finale, c'est-à-dire tourner la télévision côté rue pour qu'on ait une expansion sur l'espace public. Tout ça sera Ah oui, tout interdit, ça est très contrôlé et réglementé. verbalisé évidemment. Voilà, on réagira comme l'ont appelé d'ailleurs, pour ce qui me concerne, comme m'a appelé à le faire le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, on réagira avec beaucoup de fermeté. Et j'entends avec satisfaction que du côté de la justice, la réponse pénale sera très ferme. Le fait que la finale de foot, Coupe du Monde des clubs, se joue aux États-Unis, qu'on voit un peu moins de monde quand même sur cet événement dans les bars, qu'on soit en pleine période de vacances scolaires, est-ce que ce sont des paramètres que vous prenez en compte, que ou vous avez envisagé tous les cas de figure? C'est-à-dire vous avez envisagé le même dispositif que pour la Ligue des Champions. On était à 5400, on en a été Alors, loin. c'est pas le même dispositif par définition. D'abord, l'engouement qu'il y a eu autour de cette Coupe du Monde des clubs est bien moindre que pour la Ligue des Champions. Il n'y a eu aucun Hmm. rassemblement festif à chacune des victoires du Paris Saint-Germain, qui, on peut le dire, ont été très nombreuses sur cette Coupe du Monde. Donc voilà, mais nous, on se prépare à ce qu'il y ait des célébrations ici ou là sur l'espace public. En tout cas, ce ne sera pas sur les champs. Et de toute façon, ce ne sera pas sur les champs et dans le périmètre environnant des champs. Ouais. L'interdiction des rassemblements porte sur les champs, dans le périmètre environnant et aux abords du Parc des Princes. Je voulais vous faire écouter ce que disait Laure Becchio, la procureure de Paris, hier, concernant ce long week-end qui arrive. Écoutons la procureure de Paris. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'inquiétude majeure sur le cumul de ces deux événements.
l'éventuelle victoire du PSG. Et puis évidemment, la fête nationale qui devra être préservée dans ce qu'elle devra, encore une fois, avoir de festif. Laurent Nunez, vous dites pareil que Laure Bécaud, qu'il y a un élément d'inquiétude majeur en termes d'ordre public? Non, il n'y a pas. Il y a pas d'abord, Madame Becqueot, elle est alimentée par mes effectifs. Ce sont mes policiers Oui, je qui sais. donnent un certain nombre d'informations. C'est normal parce qu'on travaille avec la procureure de Paris avant, avant les événements. On présente nos dispositifs de sécurité pour qu'elle puisse, elle, de son côté, adapter son dispositif judiciaire en prévision des nombreuses interpellations que nous ferons ou pas en fonction de l'événement. Mais Celui elle a qui rappelé la fermeté. Ouais. Évidemment, elle a rappelé la fermeté et je m'en réjouis. Et donc, nous informons Madame la procureure de Paris, comme c'est fait d'ailleurs par les préfets de département pour les départements de petite couronne, nous informons les procureurs des dispositifs afin qu'ils puissent adapter leurs dispositifs judiciaires. Après, celui qui parle des risques en matière de troubles à l'ordre public, c'est le préfet de police. C'est moi qui suis compétent. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que, évidemment, pour l'instant, on n'a pas connaissance de rassemblement, on n'a pas connaissance de risque, mais nous, on se prépare quand même toujours à ce qu'il y ait des troubles à l'ordre public. C'est mon métier. Au pire. Et Ouais. évidemment, pouvoir intervenir, les prévenir, les réprimer et les empêcher. Combien d'opérations de contrôle ces dernières heures, ces derniers jours? Est-ce qu'il y a déjà eu des interpellations ou des saisies importantes? Alors, les opérations de contrôle avant des événements, des festivités comme celle du 14 juillet, mais c'est vrai aussi pour le 31 décembre, on lance de nombreux contrôles, effectivement, des contrôles de parties communes, des contrôles de halls d'immeubles, de manière à pouvoir appréhender des mortiers, des mortiers d'artifice qui sont souvent utilisés ces soirs-là comme des projectiles contre les policiers. Et on a lancé énormément, à la demande du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, on a lancé énormément de contrôles. On en a fait près de 300 pour l'agglomération parisienne, qui sont des contrôles de voies publiques, de véhicules, qui sont des contrôles de parties communes, des contrôles de commerce, pour ceux qui commercialisent ce type de produits, dont la vente aux particuliers est interdite entre le 11 et le 15 juillet. Et donc, on a fait 260 contrôles. On a saisi près de 2000 mortiers d'artifice, et il y a eu une douzaine d'interpellations au titre de cette action contre les mortiers d'artifice. Et on a même cette année utilisé la technique de l'enquêteur sous pseudo. Oui, c'est ça, il paraît que vous avez innové cette année. Un certain nombre de policiers se sont fait passer pour des acheteurs, avec l'autorité évidemment du procureur compétent, puisque nous avons 4 procureurs sur l'agglomération parisienne, et notamment à Champigny-sur-Marne, il y a une très belle affaire qui a été réalisée avec ce mode opératoire, puisque une grande partie des mortiers s'écoule en réalité sur Internet. Et donc c'est un moyen aussi de pouvoir être informé, surtout d'intervenir et de réprimer ce type de vente. Et est-ce que les commerçants, les bailleurs jouent le jeu? Alors, les commerçants, les commerçants pour les professionnels de la vente d'artifices, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas vendre à des particuliers certaines catégories d'artifices qui sont systématiquement utilisées comme des armes par destination contre nos policiers. Très souvent, en réalité. Et puis, en réalité, une partie des mortiers s'écoule au travers d'épiceries, de commerces de divers et variés, qui ne sont pas des commerces spécialisés, que nous connaissons, que nous contrôlons. Et ça a été plutôt positif. Hier après-midi, nous étions à Paris avec une équipe d'un autre média où nous avons trouvé près de 600 mortiers d'artifice dans un commerce, dans un de ces commerces concernés. Y a-t-il des mesures aussi de police administrative prises sur toute l'agglomération parisienne? Je pense à la vente de carburant. Vous avez évoqué aussi la consommation d'alcool sur les lieux publics. Absolument, absolument. Donc ce sont les mesures habituelles. Donc j'ai parlé des mortiers, j'ai parlé de l'interdiction des fan zones. J'insiste, pas de fan zone sur la voie publique. Aucune. Il y aura également effectivement des mesures de police administrative qui concernent l'interdiction de la vente au détail de gaz et de carburant, qui peuvent servir évidemment de combustible, et surtout le port et le transport de gaz et de carburant à titre individuel. Et évidemment, en matière d'alcool aussi, il y a des larges périmètres où la consommation d'alcool sur l'espace public est interdite. Ce sont les mesures que nous prenons habituellement, mais elles ont évidemment été reprises cette année. Large périmètre, ça veut dire Champs-Élysées, ça veut dire Invalides, ça veut dire les lieux classiques qu'on connaît? Absolument, absolument. Voilà. Donc il y a un communiqué de presse qui a été publié par la préfecture de police hier et qui comporte la cartographie, le champ d'application de toutes ces mesures de police administrative. En amont de ces événements, pour éviter ces violences urbaines dont vous nous parlez, il y a des actions qui ont été faites sur les chantiers en cours. Qu'est-ce qui a été enlevé? On a parlé aussi au moment de la fête de la musique de ces poubelles qui avaient été envoyées en direction des forces de l'ordre. Alors, puisqu'on parle de la fête de la musique, puisque j'entendais ce matin sur votre antenne, on parlait de chaos. La Ligue des Champions, oui, ça a été compliqué.
Hein, je m'en suis d'ailleurs expliqué devant l'Assemblée nationale, devant la commission des lois. Compliqué ou chaos, vous dites, pour la Ligue des Champions? On a eu un certain nombre de maintien de l'ordre à faire, qui a été du maintien de l'ordre dur pour éviter de nombreux pillages. Et sur les champs, c'est ce qui s'est passé, malheureusement, modulo l'affaire de ce magasin de vente de chaussures. Mais j'entendais qu'on parlait du chaos de la fête de la musique. Mais il faut qu'on arrête un peu de raconter n'importe quoi. La fête de la musique, il y avait 2 millions de personnes dans les rues de Paris. On a eu 2 incidents sur Châtelet-Les Halles qui ont été largement diffusés par les médias, notamment sur la rue de Rivoli à 2 heures du matin et puis après 5 heures du matin sur Châtelet-Les Halles. Nous sommes intervenus, nous avons contenu ces troubles. Il n'y a pas eu un seul pillage ce soir-là. Donc quand on parle de chaos, il faut faire attention, les mots ont un sens. Vous dites chaos, oui, pour le 31 mai. Je ne parle pas de chaos pour la Ligue des Champions non plus. Je vous dis que ça a été compliqué, je l'ai reconnu, je m'en suis expliqué devant une commission parlementaire. Mais ça a été beaucoup moins compliqué pour la fête de la musique. Pour la fête de la musique, qu'on ne me parle pas de chaos. Au bout d'un moment, ça suffit. Voilà, on a des policiers, des gendarmes dans ce pays qui font un travail qui est remarquable. Il y avait 2 millions de personnes dans les rues de Paris, c'était évidemment très compliqué. Voilà, donc il n'y a pas eu énormément d'incidents. Oui, je regrette évidemment ce phénomène des piqûres qu'il y a eu, évidemment, qui relève aussi pour partie un peu de la rumeur, mais c'est une réalité. On a eu une Il y en a eu quand même, parce qu'il y a une part de rumeur, certains disent qu'il y a une part de rumeur, certains d'autres, il y en a eu beaucoup. Où vous situez le curseur sur ces piqûres? La réalité doit toujours l'emporter. La réalité doit toujours l'emporter. Et donc, voilà. Vous avez le chiffre de piqûres ou pas? Nous, on en a une vingtaine. Une vingtaine. Voilà, moi j'en ai une vingtaine. Donc, qu'on ne parle pas de chaos de la fête de la musique. Hein. C'est pas, voilà, on a géré 2 millions de personnes dans les rues. Il y a eu 2 incidents où les forces de l'ordre ont répondu présent. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je vous dis, si demain, le 13 juillet ou le 14 juillet, il devait y avoir les mêmes événements, vous allez aussi avoir des images de policiers et de gendarmes qui sont à l'action, qui sont à la manœuvre et qui vont impacter des groupes de délinquants. Voilà. Et donc, évidemment, ce ne sont... Peut-être que pour certains médias, ce sont des scènes chaotiques, mais nous, quand nous les regardons, ce sont des scènes de travail pour nous. On évite des pillages, on évite des agressions violentes, on évite des prises à partie des forces de l'ordre. Et juste une dernière question, vous confirmez, comme l'a annoncé la mairie de Paris, la force mobile présente en renfort au niveau des Halles et des berges de Seine? Ah oui, je vous la confirme tout à fait. Oui, on a un dispositif de sécurisation qui sera positionné sur tous les endroits où il y a des grands rassemblements de personnes. Sur Châtelet-Les-Halles, nous avons une force mobile en plus des effectifs locaux. Il y en aura aussi sur les quais de Seine. Voilà, toute la soirée, il y aura un maillage territorial important. Et s'il devait y avoir des incidents, la réponse sera extrêmement ferme. Et des forces de l'ordre qui interviennent pour réprimer, pour contenir des violences, moi, j'appelle pas ça le chaos. Voilà, on fait notre job. Voilà. Après, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi des soirs comme celui de la fête de la musique ou de la célébration de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, pourquoi des jeunes en arrivent à venir à vouloir tout piller, etc. C'est peut-être plutôt cette question qu'il faut se poser plutôt que d'interroger en permanence la robustesse des dispositifs policiers. Croyez-moi, nos dispositifs, ils sont robustes et ils ont fait leurs preuves. Merci Laurent Nunez. Merci d'être venu sur le plateau du Live Week-end.